Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie, ou plusieurs, en fonction de la durée des parties. Oui, donc là j'ai le choix. Allez, je prends un système call. J'aime bien ce système avec Dame B3 qui va suivre et qui va bien embêter les noirs. En règle générale, fait pression sur D5. Là, mon idée, ça va être de faire un échec ici. Bon, allez, cavalier E5. Normal. J'ai très envie de jouer G4 et H4. Il va avoir du mal à sortir ce cavalier. C'est un peu l'idée de cavalier E5. Allez, G4. C'est surprenant, G4 et H4, mais il va avoir du mal. Ça me fait sourire parce que ça paraît tellement un peu contre nature, ce G4 et H4. Parce que j'ai pas roqué, je laisse le roi au centre et je lance une attaque. Ah, il a peut-être fou E4, mais je vais jouer F3. Ouais, quelque part, je menace G5 et de gagner le pion D5. Ouais, j'ai envisagé ce coup. Bon, Dame D1. Je pense que je vais attaquer sur le roc. C'est logique C4 parce que de cette façon, il défend D5. Alors maintenant, il faut voir l'échec ici. Je crois qu'il n'avait pas vu F3. Parce que là, je vais jouer H4. Mais attention. L'idée, c'est un peu de le forcer à jouer H6 pour échanger et lui faire une mauvaise structure de pion. Et ensuite l'attaquer sur les cases blanches. C'est une bonne réaction, H5. Mais il va avoir quand même cette faiblesse. Et oui, maintenant G5, je résous mon problème de case noire. Et maintenant, comment est-ce qu'il va défendre G6? Ah, je pouvais aussi prendre en D5. Je pensais tellement à G6 que... Bon, là, je peux aussi envisager ça. La position s'est un peu décantée, mais attention à l'ouverture sur mon roi resté au centre. Ça m'embête un peu. Parce que là, je suis en train d'ouvrir le centre. Bon, mais roi F2, mais ouais, mais il y a la tour, là. Ah, danger. Danger, danger. Attention, une tour pas défendue, un fou attaqué. Est-ce que dame ici... Oui, dame ici, ça fait de la menace. Il peut peut-être jouer cavalier C6. Bon, il faut jouer actif. Allez, dame E4. Il est pas mal ce pion. Il empêche cavalier F6. Madame, là, elle peut pas trop être attaquée. J'ai cette menace de découverte. Je trouve cavalier C6 qui est pas mal. Peut-être cavalier A6 aussi.
Ah oui, mais il va perdre E7, donc cavalier C6 pour défendre 7. Ça paraît bien. Ah, il défend comme ça, il me laisse la tour, il a peut-être pas vu. C'est vrai qu'en faisant cavalier F6, je vais gagner la tour, mais je vais quand même... Je vais m'ouvrir la position sur le roi. Hein. Bon, allez, tant pis. On va y aller. Je crois qu'il l'a pas vu, la variante. Bon, je crois roi D1. Le roi sera plus à l'abri de ce côté-là. Une partie qui s'annonce animée. J'ai envie de jouer tour G1, mais... Ah, ça m'arrange un peu. Enfin, ça m'arrange un peu, je vais perdre le pion. Mais ça m'ouvre la colonne, c'était dans ce sens-là que je disais que ça m'arrangeait. Allez, je vais ramener la dame pour l'attaque. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne peut pas jouer tour 8. Ah, ces pièces sont un peu désorganisées. Cavalier ne joue pas. Celui-là, s'il pourrait peut-être revenir ici, mais attention à mes fourchettes. Ah. Il ne tient pas compte de mes fourchettes. Mais il va jouer roi G8. Ce fou-là qui joue pas, ça m'embête. Ouais, je crois que je vais jouer E4 là, et tout d'un coup, mon fou va devenir très fort. Ouais, je sais pas si ma position va tenir. Le roi est au centre. Ma tour joue pas. Je suis un peu désarticulé là, mais mon fou, c'est pas terrible. La tour, c'est pas génial. Ça fait quand même beaucoup de choses. Heureusement qu'il s'est trompé, mais même là, je suis même pas sûr que... Je pense qu'il a peur de ça. Il a abandonné, en fait, oui, mon adversaire a abandonné, mais il a fou F4. Ah, l'ordi dit que je suis complètement gagnant. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ah oui, j'ai pas vu dame prend tour. Je pensais tellement au clouage. Bon, heureusement, mon adversaire a fait une grosse erreur, parce que là... Parce que si je jouais roi G8, c'était pas clair du tout, à mon avis. Hein. Bon. Allez, faisons une nouvelle partie. Il faut que je sois plus concentré, parce que là, ça n'a pas été facile. Ah, j'ai encore les blancs. Ouais, je joue encore un système. Quoi. Je me réfugie sur ce que je connais. Parce que je ne me suis pas senti à l'aise dans la partie précédente. Bon, l'idée, si je prends, il reprend avec le cavalier et il s'installe en E4. C'est l'idée. Donc, on va prendre de l'espace. Voilà, j'active mes pièces. Il n'y a pas le clouage en G4 qui serait un peu ennuyeux. Alors là, attention à la diagonale. Hein. Ah, le fou n'est pas défendu, il faut vraiment faire attention. Là, il peut s'attaquer à mon fou, voilà, il s'attaque à mon fou. Ça peut bouger rapidement. Bon, je me développe. Hein. Tant pis pour la paire de fous. Peut-être attention à un cavalier G4.
Cavalier G4, ça me paraissait pas mal. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, avec les deux cavaliers comme ça, oui, il veut jouer B5. Bien. Je vais l'embêter. Dame F3. Je prends la tour s'il joue B5. Bon, mais il peut faire fou G4. Ah, là, il m'aide. Il m'aide. Bon, il va avoir du jeu parce qu'il va m'attaquer la dame, mais là, il m'a quand même bien aidé. Il m'a donné un pion, il s'est détruit la structure de pion. Sans le fou de case blanche, j'ai des doutes sur son attaque. Bon, attention à la découverte. Ouais, mais mon fou est protégé, donc non, là, ma position... Là, fou E6, c'était une erreur. Non, ça, j'y crois pas. Ah, il attaque le fou, mais il est défendu. Ah, peut-être que le prendre, ça pourrait m'être utile. Voilà, maintenant je fais une fourchette. La cavalier E5 va être très fort. Je vais mettre mes tours sur les colonnes ouvertes. Je suis confiant. Ouais. Là, je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut avoir comme plan. J'ai un pion de plus. Est-ce que j'en ai qu'un? J'en ai pas deux de plus? Eh oui, j'en ai deux de plus. Il n'a pas d'objectif stratégique. Ma recommandation, abandonner. Bon, mais il va peut-être trouver du jeu, il va me faire mentir. Peut-être garder la tour, on sait jamais, parce qu'il pourrait m'attaquer. Ah, je vais quand même jouer tour D7. Hein. Là, maintenant, le cavalier, là, il est pas bien. Je pense que son idée, c'était peut-être jouer tour F6, mais où va le cavalier? Il met le cavalier en H5 et il n'y a pas de case. Donc, alors, attention. Pris dans l'euphorie, comme d'habitude, je pourrais me mettre à faire des gaffes. Ah, mais la menace est toute simple. Tour prend E7. Ça, c'est risqué. Mais il y a cavalier E5 qui me paraît très fort. Il a fait une gaffe. Fou aussi, c'était une gaffe. Bon, ce serait mieux qu'il abandonne. Enfin bon, même s'il abandonne pas, il va perdre rapidement, mais ce serait bien de faire une troisième partie. Allez, je vais lancer une troisième partie. Ah ben décidément, c'est tout le temps les blancs. Ouais, ça c'est un peu le système anti-call. J'aime pas prendre en C5. Enfin, anti-call, anti-système de Londres, anti-jeu, quoi. Anti-jeu parce qu'on peut pas se développer comme on veut. Bon, là, je peux rentrer dans une call quand même. Mais bon. C'est vrai que ce petit coup C5 là est ennuyeux. Alors, Dame C7, ça me surprend. Je vois pas trop ce qu'il veut faire. J'ai bien envie de jouer le système call, tout simplement. Parce que aller jouer pour mettre un cavalier là, ça m'emballe pas.
Je sais pas ce qu'il veut faire, parce que la dame en C7... Ouais, alors G6, pour moi, c'est un peu aussi l'anti-call, hein, c'est-à-dire, après G6 fou G7, comment attaquer cette structure de pion, c'est difficile, hein. Franchement. Bon, là, il joue G6, B6, et il faudrait peut-être qu'il se décide de ce qu'il veut faire, hein. Fou G7, c'est amusant. G6, B6, fou G7, après il va faire fou B7, logiquement. Bon. Là, il va falloir que je l'attaque parce que c'est pas possible, ça, c'est ce qui fait me plus. Enfin, je trouve ça pas bien, pas bon. Je vois vraiment pas ce qu'il veut faire avec ce système-là, qui paraît sans objectif. Voilà, je tape sur ces cases faibles. Je vais jouer le cavalier au centre. Il va pouvoir me donner la paire de fous, mais... Bon, allez, on prend. Allez, non, j'aime pas du tout son système. Il va être obligé de jouer le cavalier. Ah, peut-être qu'il peut jouer. Oula. Là, il se crée un pion faible. Pourquoi pas. Il est faible sur les cases blanches. Il a un pion faible. Positionnellement, sa position est pas bonne. Bon, j'attaque le pion, logique. J'ai la paire de fous. Je vais pouvoir jouer cavalier E5. Sauf s'il joue cavalier D7 ou cavalier C6, mais pour l'instant, il ne peut pas. Bon, il faudrait que je mobilise cette tour. Là, par contre, ça peut être intéressant pour lui, parce que s'il pousse 5, bon, là, il peut pas, hein. Il y a une fourchette. Mais s'il arrive à pousser 5 dans de bonnes conditions, ça peut dynamiser toute sa position. Mais là, comment il sauve 6, par contre? Il sauve pas. Ah si, il sauve comme ça. Mais là, il peut pas pousser E5. Mais là, j'ai la paire de fous quand même. Là, ça joue pas. Là, après fou H6. Maintenant, j'ai ma tour qui va venir sur le centre. L'horizon s'est éclairci. Puis là, les blancs jouent sur les cases noires. C'est intéressant. Oh, que ça m'agace ces coups. Ça lui sauve la mise, là, cavalier C6. Ah, il me chasse des cases noires. Et il peut jouer E5 derrière. Ah, là, il peut retrouver du jeu. Bon, dame G4, je continue ma pression sur E6. Et puis, pourquoi pas, faut prendre G6 si l'occasion se présente. Le 5 m'embête. C'est-à-dire le pion ici. Ouais. Par contre, dame E6 pourrait être peut-être embêtant pour lui. Sur fou H6, qu'est-ce qu'il va faire? Il tient bien le centre, hein. Il pourrait m'attaquer sur F2. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait de sa tour?
Pas clair. Maintenant, je trouve que mon avantage peut être léger avec la paire de fous, mais il a le centre. Il faut que je trouve quelque chose. J'ai des pièces qui vont bien jouer. Peut-être légèrement mieux que les siennes, mais bon, rien de décisif. Hein. Mais en même temps, il ne peut pas trop bouger, hein, parce que dès qu'il bouge, eh ben, ses pions, ils sautent. Est-ce que je peux pas essayer de les attaquer? Il a du mal à trouver un coup. Normal. Parce que cette tour, si elle bouge, ouais. Bon, on va d'abord renforcer. Il faut des pièces pour jouer. Manière d'immobiliser ce cavalier, puisque je prendrai le pion. Manière que s'il avance, eh ben, le pion d'à côté il va se sentir très faible. Peut-être fou B3 pour l'embêter sur les cases blanches. Ça pourrait être très gênant. Voilà, peut-être lui mettre un peu la pression de manière à ce qu'il puisse pas jouer. Bon, en même temps, moi j'ai pas grand-chose. Son cavalier tient tout. C'est le cavalier qui tient tout. Sinon, il y aurait des petits fous prendre G6. Depuis tout à l'heure, je lorgne dessus. Ouais. Bon, ça c'est un coup défensif, mais faudrait-il encore que j'ai des coups offensifs. Attention à G5, parce que là la dame attaquerait le fou, mais a priori pour l'instant rien de dangereux. Cavalier A5, je vais revenir en C2. Il va revenir en C6, quoi. Il propose, comme je dirais, il propose honnêtement nul. Ah, il s'organise, mais maintenant je crois que le clouage sera pas mal. Maintenant je vais quand même menacer des coups comme tour prend pion. Ah non, je peux pas, parce que si j'élimine le cavalier, il reprend avec le cavalier. Mais mon fou est mieux, j'ai amélioré la position. Peut-être dame H4 ensuite, voilà, j'améliore la position. Et en espérant qu'à un moment, sa position craque. Pas évident, hein, il tient bien le centre. Ouais, il attaque F2. Et il y a un moment, ça doit craquer, mais... Oh, F3, ça me plaît pas, j'ouvre la diagonale. Bon, allez, fou H4. Avec fou G3 pour attaquer ce pion, qui finalement n'est pas trop défendu. Ah, ça c'est pas mal joué. Attention, hein, l'enfermement des pièces. Par exemple, dame G5 qui pourra avoir tour F5. Mais dame H3 me paraît bien. Finalement, dame H3. Parce que là, il ne peut pas attaquer avec cavalier F5. Et attention, si ce cavalier bouge, sa position pourrait s'écrouler hein, avec fou prend. Et il pourrait là avoir envie d'attaquer tout, mais attention, parce que sa position est quand même très défensive. Si les pièces bougent, ça pourrait ne plus fonctionner. Je l'ai pas fait, échec en E6. Après, maintenant, je regrette pas, mais c'est vrai que... Bon, là, je vais jouer fou G3. Ouais, allez, fou G3. Oula, je menace fourchette, là. Attention, il y a le cavalier qui défend. Mais attention. Ah, il a raison, il défend. Ah, c'est dur de forcer cette position. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve un point faible où je puisse appuyer, mais là, j'en vois pas. Hein. J'en vois pas. Bon, je vais faire revenir la dame parce qu'en H3, c'est pas une position de rêve quand même. Ah, j'ai peut-être raté l'occasion. Bon, mon idée, c'est de revenir en E2. Attention au fou quand même. Je sais pas si c'est censé avec des coups comme H5.
Ça affaiblirait le roc, mais je pourrais avoir des problèmes, hein. Là, toutes ces pièces, il occupe bien le centre, il pourrait se jeter sur moi. Ce serait ennuyeux. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas bouger ses cavaliers qui défendent. Je sais pas comment ça va finir cette partie. Alors là, il lâche le pion. Son idée, c'est de prendre ici. Bon, alors il a peut-être craqué, ou il y a des choses que je vois pas. Mais tour prend, fou prend, dame prend, il n'y a pas de menace de mat du couloir. Bon, allez. Il a peut-être craqué. C'était logique, hein, aussi. Parce que sa position tenait tant qu'il jouait pas. Et il pouvait pas jouer. Et moi non plus. Ce que je disais, je cherchais un point d'attaque, un point d'entrée. Ah oui, maintenant il a la menace du mat du couloir. Ouais, sur tour prend, dame prend, après il prend la tour. Oui, mais je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr du tout. Il menace aussi tour F1. Ah, rusé. Déjà, je vais aller faire échec. Ah, et après dame C4 peut-être. Qui va tenir F1. Ah. Et moi, je pensais qu'il allait jouer roi H8. Il me permet de faire échec. Mais je pourrais pas prendre le cavalier à cause de la menace de mat. C'est dommage que je puisse pas prendre ce cavalier parce qu'il m'embête. Mais en tout cas, je gagne un temps parce que là, je protège. Tour D6. Non, tour D6, ça perd la tour. Je vois des fantômes. Bon, j'ai du temps. Peut-être H3. Ah oui, il peut pas bouger le cavalier. Ah oui, mais en plus, il est défendu ce cavalier là. Je suis en plein délire. Bon, allez, H3. H3 pour enlever la menace de mat. Maintenant, je menace fou prendre tour. Ah, pas encore, parce qu'il fait dame prend et il gagne la tour. C'est pas possible ça. Ça reste fragile sa position, hein, parce que j'ai fou prend E5, le cavalier peut pas bouger. La tour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir ici ou elle va prendre... Ah, elle va prendre ici peut-être. Oui, mais mon fou tient la dame. Oh, je peux pas faire fou prend E5. Il lui reste qu'une minute, hein, il m'en reste 4,50. Bon, là, il n'a plus trop de menaces. Non, il n'y a plus de menaces. Donc moi, je vais m'en créer, je vais menacer ces tours-là. Je renforce aussi la menace là-dessus. Qu'est-ce qui va pas là? Il attaque la dame. On la tour défend. Si je faisais l'échange des dames, on en est où? 5, 5. Pas clair. Par contre, dame B7, ça paraît bien. Parce qu'il y a H7 derrière. Et maintenant, je ne menace toujours pas fou prend E5, mais un jour, je le menacerai. Je ne sais pas quand, mais un jour. Ah, cette position, elle doit craquer. Je fais sur tour échec. Ouais, allez. Tour là. Sur tour échec, je fais même roi H2 à la rigueur. Je crois que mon roi, il est à l'abri là. Bon, j'ai lâché la pression sur E5. Il lui reste 30 secondes. Oh, j'ai tellement envie de faire tour prend cavalier, mais c'est tellement, ça ne marchera tellement pas. Bon, allez, mangeons. Mangeons parce qu'après je pourrais jouer la finale.
Ouais, je pense que je crains rien là. J'espère. J'espère n'avoir rien raté. Maintenant, je menace le cavalier, je menace le pion. Hein. Ah, là, il n'y a plus assez de temps, ça va craquer. Et quelle position serrée! Voilà, mon adversaire a abandonné, mais... Eh ben, deux positions aujourd'hui très très serrées. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.